Si tu amènes ces étrangers dans la grotte, si tu révèles notre secret, rappelle-toi l'histoire de Judas. Rappelle-toi comment ça s'est terminé pour lui. Deux évêques sont entrés dans une grotte sacrée. Un seul en est ressorti vivant. Et l'autre n'a jamais été le même. Chez les Bassa du Cameroun, il existe un rocher qu'on appelle Ngog Litouba, le rocher percé. C'est le lieu le plus sacré de tout un peuple. Selon la tradition, c'est par là que leurs ancêtres sont sortis du monde souterrain pour venir peupler la terre. En 1957, le Cameroun est sous domination coloniale. Les Français sont obsédés par une question. Qu'est-ce qui rend les Bassa si résistants? Qu'est-ce qui leur donne cette force? Et ils pensent que la réponse se trouve dans cette grotte. L'administration coloniale a une idée. Il y a un homme qui peut peut-être leur ouvrir les portes de ce sanctuaire. Thomas Mongo, un prêtre Bassa, le premier évêque camerounais. Les autorités lui demandent deux choses. Premièrement, convaincre Oumniobé, le chef des maquisards, de se rendre. Deuxièmement, leur donner accès à Ngog Litouba, percer le secret de la grotte. Mais les patriarches Bassa savent. Ils convoquent Thomas Mongo, ils le regardent dans les yeux et ils lui disent: si tu amènes ces étrangers dans la grotte, si tu révèles notre secret, rappelle-toi l'histoire de Judas. Rappelle-toi comment ça s'est terminé pour lui. Tu connais l'histoire de Judas. Tu sais comment ça s'est terminé pour lui. Oumniobé, tu ne le livreras pas. Ngog Litouba, tu n'ouvriras pas aux étrangers. Et si tu dois choisir entre trahir ton peuple et mourir, ce sera toi que nous sacrifierons. Thomas Mongo écoute. Mais Thomas Mongo n'obéit pas. L'évêque français Pierre Bonneau veut voir cette fameuse grotte. Emmenez-moi là-bas, dit-il à Mongo. Je veux comprendre. Thomas Mongo hésite, puis il accepte. Ensemble, ils se rendent à Ngog Litouba. Pierre Bonneau entre dans la grotte sur ses deux pieds. Il est en pleine santé. Curieux, peut-être même un peu arrogant. 3 jours et 2 nuits, il explore le sanctuaire. Et puis, il en ressort sur une civière. Un côté de son corps est complètement paralysé. Il gémit, et ses derniers mots cohérents sont « Les Bassa ».